Ce qui est fun avec les geckos à crête, c'est qu'ils ont une capacité un petit peu comme les caméléons, là, mais c'est pas tout à fait comme eux, de modifier l'intensité de leur couleur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fire up et le fire down. Donc, Calypso, présentement, ici, il est dans une plante, puis il est comme à mi-chemin entre fire down et fire up. Donc, ça veut dire qu'il est en train d'exhiber, de commencer à montrer ses couleurs les plus foncées. Donc, à l'écran, je vais montrer des photos de lui quand il est fire down et de lui quand il est fire up. Donc, maintenant que vous savez ça, comment est-ce qu'on peut rendre notre gecko fire up? Parce que des fois, les couleurs plus foncées sont un peu plus attrayantes. Quand on veut prendre des photos pour un site web, par exemple, ou pour la vente de geckos, ben, c'est toujours le fun là, de les montrer sous leurs plus belles couleurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre un petit contenant, mettre du papier essuie-tout dans le fond, ou un Kleenex, ou même du papier de toilette, puis humidifier ça énormément. Puis ensuite, vous mettez votre gecko à l'intérieur, puis vous le laissez tranquille pendant 15 minutes. Ça fonctionne encore mieux si vous le mettez dans un environnement sombre et silencieux, comme un garde-robe par exemple. Puis au bout de 15 minutes, votre gecko devrait être rendu fire up. Mais au fait, pourquoi les geckos ils fire up? Ben, il y a comme des suppositions de pourquoi. La première, c'est que c'est en lien avec leur humeur. C'est quand ils sont contents, quand ils sont stressés. Ok, donc par exemple, si vous les manipulez des fois, ben, ça se peut qu'ils deviennent fire up. Ou si vous êtes en train de les reproduire, ça se peut qu'ils le deviennent aussi. Ou même quand ils mangent des crayons. Puis l'autre, souvent, c'est relié à l'humidité. Donc, plus c'est humide, plus ils vont devenir fire up. Donc, mais personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus facile de les faire fire up en les mettant dans un milieu humide que en les manipulant longtemps, par exemple. Parce que c'est quelque chose qui dépend de la personnalité des geckos aussi. Là. Il y en a qui vont être fire up tout le temps, puis il y en a d'autres qui vont être fire down tout le temps aussi. Donc, ça dépend de la personnalité de votre gecko. Donc, c'est ça. Donc, mais d'habitude, le petit plat là, humide comme ça fonctionne très bien. Bon, donc Calypso, il s'est pas autant fire up que je l'aurais voulu. D'habitude, il devient beaucoup plus foncé et plus orange que ça. Mais bon, c'est quand même un début juste pour vous montrer que les couleurs peuvent vraiment varier d'intensité. Puis au final, c'est le gecko qui décide à quel point il va les modifier, ses couleurs, hein, parce qu'il y en a qui, ça va leur tenter plus après avoir été mis là-dedans, puis il y en a d'autres qui vont être tellement fâchés que ça leur tentera pas. Calypso, je pense que t'es dans le mood plus que ça ne tentait pas, là. Mais ouais, ça va quand même fonctionner un petit peu, mais c'est sûr là, que des fois, ça fonctionnera pas super. Mais en gros, ça ressemble à ça, un gecko qui fire up. C'est vraiment la couleur de base et les couleurs là, de dorsale là, et de pattern là, qui vont augmenter d'intensité, qui vont devenir beaucoup plus vibrantes. Puis encore là, comme j'ai dit tantôt, là, on sait pas trop pourquoi, on suppose, mais c'est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo sur le Fire Up et le Fire Down. Et j'espère que vous avez apprécié. Donc, je vous souhaite à tous de passer une merveilleuse journée. Bye!